Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment modéliser sous CATIA la pièce support d'ATR dont vous allez utiliser dans l'atelier éléments finis pour découvrir l'atelier éléments finis. Donc cette pièce est relativement simple, hein. C'est une ferrure avec une forme à extruder, globalement en H, avec des congés et ensuite des détails du type 3 poches et deux familles de 4 trous. Donc des trous qui se trouvent centrés sur les points A, B, C, D et les 4 petits trous de diamètre 5,5. Donc nous voilà sous CATIA. Donc fichier nouveau part pour démarrer la modélisation d'une nouvelle pièce. On va l'appeler support ATR 2021. Surtout, vous décochez la fonctionnalité activer la conception hybride, hein. OK. Donc on va dessiner, hein, sur le plan XY, hein. Si je reprends le dessin de définition fourni, on va prendre comme origine le point C, X, Y. Donc je retourne sur CATIA et je démarre une esquisse dans le plan XY. Alors ici j'ai des outils de forme, hein, donc l'icône apparente c'est le rectangle. Et si je clique à gauche de cette icône, je fais apparaître différentes formes prédéfinies dans le sketcher de CATIA. Donc j'ai une forme en particulier, contour oblong. Donc ce contour oblong, je définis d'abord les deux points et sa largeur. Je fais un deuxième trou, forme oblongue penché de l'autre côté. Katia m'a fourni une demi-épaisseur, hein, et le plan, je vois dans la section A que la largeur des trous oblongs est de 24. Donc la demi-largeur sera de 12. Donc je viens tout de suite régler ce paramètre demi-largeur à 12. Ensuite, je vais aller positionner le point D, hein, que j'ai rendu coïncident avec l'axe X, hein, à la volée par cette contrainte dite de contact. Je vais tout de suite aller l'accoter, donc point à point, et le plan de définition me dit que cette cote vaut 211,5 mm. Je vais ensuite venir coter la cote de 140. Alors pour cela, je vais passer par une droite horizontale de construction. Donc dans les outils d'esquisse, donc attention, hein, les outils d'esquisse ne sont pas forcément actifs par défaut. Donc pour l'afficher, cette boîte à outils d'esquisse, affichage, barre d'outils et l'antipénultième barre d'icônes et outils d'esquisse. Donc vous le cochez si c'est pas coché. Et cet outil d'esquisse donc permet de gérer la grille, l'alimentation à la grille, et de gérer si je crée des points, des éléments standards ou des éléments de construction. Donc là, je veux créer une droite de construction. Donc je crée une droite horizontale. Donc j'ai le petit h ici et je viens coter cette droite par rapport à l'origine de la pièce à 140. Je viens donc maintenant mettre une coïncidence entre ce point et cette droite de construction, et la même chose de l'autre côté, entre cette droite de construction et ce point, une coïncidence. Donc là, j'ai bien coté la position en Y des points A et B. Il me reste maintenant à les positionner suivant X. Alors là, j'ai créé une cote de trop. Donc je vais venir donc mettre ici
une cote entre le point B et le point A de 124. 124. Donc là, bien sûr, mon système peut encore bouger. Mon esquisse n'est pas isocontraint. Donc comment l'isocontrainte? Ben, c'est la contrainte de symétrie par rapport à une droite qui est positionnée à 93 du point D. Donc je crée une droite, cette fois de construction verticale. Cette droite de construction, je viens la coter par rapport au point D avec la cote de 93. Et je viens créer ma contrainte de symétrie entre le point A, B et cette droite que je viens de créer. Donc pour créer moi une contrainte de symétrie, je vais dans contrainte dimensionnelle, je sélectionne ce point A, je sélectionne ce point B. Donc là, bien sûr, il veut créer une cote de 124 qui va surcontraindre l'esquisse, mais en activant le menu contextuel par le clic droit de la souris, j'utilise la fonction dite autoriser un axe de symétrie qu'il faut comprendre comme créer une contrainte de symétrie. Donc là, il attend une droite pour créer ma référence de symétrie. Et là, donc, il m'a créé une symétrie entre ces deux points. Et là, l'esquisse est entièrement verte. Donc, il me reste à faire la partie horizontale. Donc, je vais créer deux droites horizontales. Attention qu'il ne me fasse pas la contrainte. Qu'il ne me fasse pas une contrainte. Et là, donc, bien sûr, j'ai oublié. Donc, je reswitch en sélectionnant en élément standard. Je viens ici dire que ça doit être horizontal. Il ne m'a pas créé la contrainte d'horizontalité sur cette nouvelle droite. Je viens créer une autre droite là, horizontale. Hop là, je vais m'accrocher à ça. Donc là, pareil, je n'ai pas créé à la volée la contrainte d'horizontalité. Donc je vais la créer explicitement. Et je viens avec l'outil effaceur, donc l'outil qui a une icône qui ressemble à une gomme, je viens enlever les parties inutiles de cette esquisse. Donc ça, et ça. Donc là, je viens utiliser cet outil pour remettre mon plan d'esquisse dans le plan de représentation. Donc là maintenant, la largeur de cette barre horizontale est de 21 mm. Donc là, je viens définir cette largeur et pour l'instant, j'ai toujours du blanc parce que je n'ai pas positionné par rapport à Y. Donc mon dessin de définition, c'est encore une droite de construction à 58 du point A. Donc je rebascule en élément de construction. Je crée une droite horizontale que je viens coter par rapport au point A. Donc le dessin me dit 58. Et je viens créer. Alors là, c'est caché par. Donc je remonte ces deux éléments. Et je viens donc recréer la cote de 21. Clic droit, autoriser un axe de symétrie. Et je clique sur cette droite que je viens de réaliser à 58. Et donc là, mon esquisse, je vais utiliser l'analyse d'esquisse, géométrie, et là je vois que j'ai un contour fermé de 12 courbes, contour implicite, donc il a détecté aucune erreur dans l'esquisse. Je peux sortir de cette esquisse. Donc je peux utiliser l'outil extrusion. Donc dans la section A, je vois que l'extrusion totale est de 8 mm. Et il va me rester à faire
les congés. Donc je vais faire les congés sur les deux arêtes ici, donc qui sont des congés de rayon 25, et sur l'arête inférieure. Donc je viens utiliser l'outil congé d'arête, je viens sélectionner les deux arêtes du modèle, donc cette arête là et cette arête là. Donc là c'est des arêtes de rayon 25, hein. Ok, et je fais la même chose sur les deux arêtes inférieures. Donc là j'arrive à avoir une vue où je vois les deux arêtes. Je viens donc sélectionner cette arête et cette arête, et là j'ai un rayon de 30. Donc voilà pour la première partie. Je vais dans une seconde vidéo où vous allez pouvoir voir comment faire les 4 trous A, B, C, D, les 4 petits trous et les 3 poches. Donc à tout de suite.